Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. Paris ouvre en légère baisse. La prudence reste de mise après le fort rebond opéré la veille. Dans les premiers échanges ce matin, le CAC 40 cède 0,05% à 3875 points. Les investisseurs ne saluent pas le vote de confiance du Parlement grec dans la nuit, qui ouvre pourtant la voie à un nouveau plan d'austérité et de privatisation et marque ainsi une nouvelle étape dans la résolution du dossier grec. Au contraire, les opérateurs seront sur leur garde avant les conclusions de la réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les perspectives économiques des États-Unis vont probablement être révisées à la baisse. La Fed devrait confirmer le non-renouvellement de son programme de rachat de titres du Trésor, le fameux QE2, devant s'achever à la fin du mois. L'actualité macroéconomique sera riche aujourd'hui et a commencé à 8h45 avec l'indice de confiance des affaires de juin en France qui est resté finalement stable à 108 avant à 10h30. Donc il y a eu la publication des minutes de la dernière réunion de la Banque d'Angleterre, puis à 11h les commandes nouvelles à l'industrie européenne d'avril seront dévoilées donc à 11h. Aux États-Unis, l'indice des prix immobiliers d'avril sera prévu à 16h, avant à 16h30 le traditionnel rapport hebdomadaire des stocks pétroliers américains, et la décision de la Fed sur les taux sera dévoilée à partir de 18h30 et sera suivie d'une conférence de presse du patron de la fédérale, de la Fed. Donc le patron, c'est Ben Bernanke. En tête de l'indice phare parisien, Crédit Agricole qui gagne 0,68% à 10,40 €, suivi de Unibail-Rodamco qui progresse de 0,45% à 156,45 €. Carrefour grappille 0,33% à 27,40 € dans les premiers échanges ce matin et fait figure des plus fortes hausses du CAC ce matin. Au terme d'une assemblée générale houleuse, les actionnaires ont validé la scission totale de l'enseigne Discount Dia pour une cotation à Madrid qui sera effective le 5 juillet. Et Lars Olsson prendra donc les pleins pouvoirs du groupe. Par ailleurs, Moody's a baissé de stable à négative la perspective d'évolution de la note du groupe. Total a signé un accord portant sur la cession de l'essentiel de ses actifs de distribution pétrolière au Royaume-Uni, dans les îles anglo-normandes et sur l'île de Man. À Rontech Investment, le titre perd 0,67% à 38,61 €, fait figure des plus fortes baisses sur le CAC aujourd'hui, avec Schneider qui perd 2% à 111,05 €. Orcac Areva est à l'équilibre à 26,05 €. Le conseil de surveillance du groupe nucléaire a validé la nomination de Luc Ourcel comme futur président du directoire du groupe, remplaçant ainsi Anne Lauvergeon. Proméo, parmi les petites valeurs, Proméo grappille 0,29% à 34,40 €, alors que le groupe a finalisé le rachat de Kawan Group, un spécialiste de l'hôtellerie de plein air. Et la cotation des actions Le Tanner a été suspendue à la demande de la société et dans l'attente d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis. Sur le marché d'échange, l'euro se traite au-dessus des 1,44 à 1,4407. Du côté du baril de pétrole, le WTI cède du terrain et perd 0,50% à 93,70 $, tandis que le Brent se maintient tout juste au-dessus des 111 $ à 111,09 $. Le métal jaune, quant à lui, progresse pour se négocier donc à 1548 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.